Les inondations survenues en août 2013 dans les districts de Bamako ont enregistré de lourdes pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Les occupations des servitudes de mares latérales se rapportant aux cours d'eau flottables et non flottables, qui sont incompatibles avec la politique de planification et de maîtrise du développement urbain, sont dans la plupart des cas à l'origine des nombreuses inondations hivernales. C'est pourquoi le gouvernement a décidé la mise en œuvre de certaines mesures pour éviter que ne se reproduisent encore les mêmes drames de l'hivernage dernier. Certains quartiers aux abords des cours d'eau, notamment Bankoni en commune 1 et Lafiabougou en commune 4, furent les plus touchés par les dernières inondations. Dans ces localités, 38 pertes en vies humaines ont été enregistrées, plus d'une centaine de concessions se sont écroulées, d'importants matériels ont été détruits ou emportés par les courants. Bon, comme ne taara sɔrɔ yɔrɔ sira yɛrɛ mɔgɔ de ɲɛna ne ma ne yɛrɛ musokɔrɔba dɔrɔn de ɲɛ dara musokɔrɔba dɔrɔn de kan fɔlɔ o kɔni a ma kisi dɛ a su quoi n y'a su de sɔrɔ mɔgɔw bolo farada la quoi mɔgɔ tɔw ma ye fɔlɔ a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ mɛ ne ɲɛ ma d'u kan fɔlɔ quoi comme ko mɔgɔ dɔw taara u dɔw ta ka taa bila Korofina dɔgɔtɔrɔso la bon ne yɛrɛ ɲɛ ma da mɔgɔ si kan ni musokɔrɔba tɛ. Ces mêmes drames risquent de se répéter encore si du côté des populations riveraines de ces cours d'eau, des changements de comportement ne s'opèrent et si des mesures adéquates ne sont pas prises par le gouvernement. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont instruit au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. C'est dans ce contexte que le Conseil des ministres du 22 avril 2014 a décidé la libération des servitudes de certains cours d'eau non flottables dans le district de Bamako. Ces mesures concernent prioritairement 3 cours d'eau. Il s'agit de Woyowayanko en commune 4, du Tenkole et du Molobalni en commune 1. Aujourd'hui, les servitudes de ces cours d'eau sont occupées de façon anarchique par certaines personnes. Des immeubles commerciaux, des concessions, des ateliers et des commerces sont érigés le plus souvent dans les lits des cours d'eau ou dans la maille sécuritaire de 10 mètres de chaque côté des marigots, et cela en violation flagrante de la législation en la matière. Et donc il y a un décret, le décret 0513, n'est-ce pas, de 2005, qui réglemente les différentes catégories de servitude en République du Mali. Alors déjà, il faut aller à ce que c'est qu'une servitude. On va aller en langage très accessible. C'est qu'une servitude est une contrainte, une obligation imposée donc à un fonds. Alors cette contrainte peut être imposée et peut avoir plusieurs formes et pour des raisons bien données. C'est des servitudes qui se retrouveraient donc le long des cours d'eau pour certainement faire en sorte que les personnes et leurs biens puissent se retrouver en sécurité par rapport à ces cours d'eau qui sont susceptibles de débordements, qui sont susceptibles d'un ensemble de dégâts qui peuvent porter tels que ceux qu'on a connus chez nous en 2013, en août 2013. Donc nous avons des servitudes de marge latérale donc, qui sont concernés pour nos cours d'eau et qui font 10 mètres s'agissant des marigots, donc des cours d'eau non flottables. Nous sommes dans ce cas-là. Et les cours d'eau flottables, c'est 25 mètres en République du Mali. Il y a d'autres catégories de servitudes qui aussi existent par ailleurs, des servitudes pour les zones aéroportuaires, des servitudes pour les cimetières. Ça existe plusieurs catégories. Donc il y en a qui ne sont pas du tout constructibles. Et sinon, même pour s'y installer, il y a des règles à respecter. C'est des occupations qui, normalement, si nous restons dans le respect strict de nos textes, aujourd'hui, on ne devrait trouver personne installé dans ces servitudes-là. Les enquêtes, on va dire, ont concerné 6 cours d'eau non flottables dans le district de Bamako, notamment en commune 4, 2 cours d'eau, en commune 1, 4 cours d'eau. Pour le moment, nos équipes sont donc en activité encore pour procéder au même travail sur d'autres cours d'eau. Maintenant, le nombre de concessions, en tout cas au nombre d'occupations, on va dire, parce qu'il y a plusieurs catégories d'occupations, concernées vont autour de 800. 800 occupations pour les 6 cours d'eau. Maintenant, pour les 4 cours d'eau, les 3 cours d'eau, je m'avais dit, Woyowayanko, Tienkole et Moulobaleni, concernés par la communication écrite prise en Conseil des ministres, c'est que sont concernées 376 concessions, familles.
Donc pour dire que le reste est réparti entre les autres collecteurs qui ne sont pas pour le moment concernés pour cette première phase de libération de servitude. Face à la situation, le gouvernement envisage la mise en œuvre de certaines mesures afin d'éviter de futures inondations ou en réduire les risques et les effets. Il s'agit essentiellement, dans le cadre de la libération des servitudes des cours d'eau non flottables de Bamako, de travailler à la préservation de la vie et des biens des populations riveraines, notamment dans les communes 1 et 4 de Bamako, pour commencer. De quoi s'agit-il? On le sait, dans le cadre de l'hivernage l'année dernière, des inondations ont prévalu et entraîné des pertes en vies humaines assez nombreuses, mais aussi des pertes de biens. Alors pour cette année, le gouvernement a décidé de travailler à minimiser le risque d'inondation. Alors pour ce faire, sur la base du rapport qui a été élaboré relativement aux inondations de l'année dernière, le gouvernement a décidé, premièrement, la libération des servitudes de ces cours d'eau. Il faut entendre par libération de servitude le fait de déplacer, donc d'enlever les occupants qui étaient là, qui sont là, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur la rive des cours d'eau, dans un espace de 10 mètres comprise entre la berge et le montant de la rive. Donc à compter de la berge, on compte 10 mètres. Personne normalement ne doit être présent sur ces portions de terre-là. 10 mètres des deux côtés. Alors ces occupations sont considérées comme des occupations illicites. Donc toutes les personnes dont les occupations en termes d'activité professionnelle ou en termes d'habitation se retrouvent dans ce cas-là, doivent normalement quitter. Ça, c'est la première mesure. Mais cette mesure implique d'autres mesures. À ce titre-là, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures d'accompagnement. Il s'agira donc d'indemnisation, de réparation ou d'assistance apportée. Les indemnisations vont concerner qui, conformément à la loi, les détenteurs de titres fonciers et les détenteurs d'autorisation de construire. Alors, prenons quelques cas. Premier cas, les gens qui ont des titres fonciers, qui ont une autorisation de construire, c'est l'indemnisation à la fois du titre, à la fois également de la réalisation faite sur le titre, puisqu'elles ont été autorisées. Deuxième cas, il y a des titres, mais des titres précaires provisoires, en tout cas moins forts, moins importants que le titre foncier, tels que les lettres d'attribution, les permis d'occuper et les concessions urbaines, à usage d'habitation. Dans ces cas-là, l'État, le gouvernement, dans la mesure d'accompagnement, envisage de rembourser aux personnes les coûts défrayés pour obtenir les titres. Il s'agit de quoi? Il s'agit des frais d'édilité, il s'agit des 10% payés au moment de l'enregistrement, mais il s'agit en plus également de la viabilisation si viabilisation a eu lieu. Alors, sur ces titres provisoires, les personnes ont fait des réalisations. Que ces réalisations ont été autorisées, une évaluation est en cours, elle va être complétée bientôt. Les gens seront remboursés sur la base de cette évaluation. Donc, il y aura remboursement des frais pour l'obtention des titres, remboursement aussi des réalisations, ce que nous appelons la réparation. Enfin, troisième et dernière catégorie, pas de titre, pas d'autorisation de construire. Dans ce cas, conformément à la loi encore, la loi est dure, mais c'est la loi, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas de réparation parce qu'il n'y a pas de préjudice. Normalement, la loi prévoit que les démolitions, donc la libération, a lieu à la charge de ces personnes-là. Mais le gouvernement, c'est un gouvernement responsable, décide que ça va se faire à la charge de l'État, mais ces personnes, conformément au droit, n'ont pas de droit à réparation, n'ont pas de droit à indemnité, mais l'État, dans sa mansuétude, conscient de sa mission, va apporter une assistance, un secours à ces personnes-là. Donc ceux qui auraient construit sans autorisation sur les titres fonciers ou sur les titres précaires, ceux qui auraient construit sur des titres où ils n'ont même pas de droit, vont se voir
Non pas obtenir une indemnisation et une réparation, mais un concours, un secours de l'État qui, dans sa mansuétude, va témoigner de sa solidarité vis-à-vis de ces personnes-là. Mais des agents et autorités administratives dont le comportement ou la décision aura été à la base de ces occupations illicites. Le gouvernement a décidé de rendre effectives toutes les sanctions contenues dans le rapport de l'inspection du ministère de l'administration territoriale concernant justement ces inondations de 2013. Et ces sanctions vont de la sanction administrative simple aux sanctions administratives les plus rigoureuses. Alors, le ministère de l'administration territoriale a déjà engagé le processus de mise en œuvre de ces sanctions graduelles à l'endroit des autorités administratives et des agents administratifs. De notre côté, aussi bien au niveau du ministère de l'Urbanisme qu'au niveau du ministère du Domaine, des sanctions ont déjà été prises depuis quelques mois, en termes de déplacement, en termes de sanctions administratives, à l'encontre des agents dont le rôle a été avéré dans le cadre de ces occupations illicites-là. Et le gouvernement a décidé qu'il y ait une publicité autour de la mise en œuvre de ces sanctions pour que l'opinion soit très bien informée, qu'on n'ait pas le sentiment que le gouvernement discrimine positivement les agents et les autorités publiques, malheureusement au détriment des victimes que sont les populations. Voici en gros quelques grandes mesures qui ont été prises pour accompagner cette grande mesure de la libération des servitudes. Un autre élément de l'action gouvernementale sur la question, c'est effectivement le surcreusement du chenal de ces cours d'eau. Dans certains cas, il s'agira de surcreusement, dans d'autres cas, il s'agirait de recurage. Alors, ces opérations ont déjà commencé au niveau du Woyoyanko avec le ministère de l'équipement. Au niveau du Bankoni et du Tengolé, devrait intervenir le génie militaire. Nous attendons de mettre au point les modalités de cette intervention-là. Les opérations de curage, de surcreusement vont commencer dans ces trois principaux lits que nous avons envisagés pour cette première étape. Mais le surcreusement et le récurage vont concerner l'ensemble des circuits d'eau qui ont fait l'objet de constats dans le cadre de la mission du ministère de l'administration territoriale dont le rapport a été évoqué tantôt. Pour réussir la mise en œuvre de ces mesures définies par le gouvernement, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est descendu sur le terrain pour discuter avec les personnes concernées. C'est dans ce cadre que des rencontres ont eu lieu entre le ministre, les autorités communales, les chefs de quartier et les victimes en communes 1 et 4 pour mieux partager avec ceux-ci la mise en œuvre des mesures envisagées. Tous ont affiché leur adhésion à cette politique de l'État qu'ils jugent salutaire. Hadamaden bɛɛ lajɛlen ni tɛ se ka tiɲɛ mɔgɔ damadɔni nɔfɛ. Welewelekan bɛ ka se an balima bangonikaw ma ani mɔgɔ mɔgɔ n'a sigilen bɛ kɔda la ni baara in bɛna se olu ma an b'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka baara in minɛ ni Alahu Taala ka latigɛ de don. Donc u k'u hakili sigi ni Ala tɔnɔ ma baasi foyi tɛna bɔ a la u y'a jira k'a fɔ mètre 10 de don gouvernement bɛnn'o de kan. Donc kɔ kɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen na. Donc n'o kɔni ye mɔgɔ min sɔrɔ o bɛ wuli ka bɔ yen wa min ni min ka kan u b'o dɛmɛ lase o ma. Donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka sabali ni mɔgɔw ser'u ma an ka kuma kɛ hadamadenya kɔnɔna la ani ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la ani bɛn kɔnɔna la. Aujourd'hui, suite aux échanges intervenus entre le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, les autorités communales, les victimes et les occupants des zones concernées, les populations cibles ont pris conscience des dangers liés à l'occupation anarchique des abords des cours d'eau et se sont engagés avec le gouvernement pour leur libération. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il n'est pas nécessaire que les gens s'installent et mettent leur vie en danger. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes suffisamment responsables. Et je suis sûr et certain que la communauté musulmane du Mali comprendra ce message. Et on se mettra ensemble pour que ça soit exécuté de façon satisfaisante pour toutes les parties. Encore une fois, je remercie non seulement le gouvernement pour l'initiative qui a été prise, mais encore une autre fois, je lance un appel pressant à toute la communauté musulmane de demander leur indulgence pour vraiment comprendre la nécessité de l'application de ces mesures. Tout en félicitant le gouvernement pour les mesures qui ont été prises, je voudrais
inviter les responsables politiques à s'inscrire dans une logique de prévention. Ce n'est pas normal que dans une ville comme Bamako, nous laissons les gens s'implanter dans des endroits que les aînés, nos aînés ont considérés comme des lieux de passage du fleuve dans le temps, ou des cours d'eau qui vont vers le fleuve. C'est connu cela. Mais pourquoi donc cette logique de prévention ne voudrait pas? Que ce qui est arrivé, en tout cas la première leçon c'est cela. Concernant donc les mesures prises pour dédommager, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Et la crainte de Dieu, justement le respect des morts, nous inspire plus d'honnêteté par rapport à la gestion urgente de ces problèmes. L'appel que j'ai à lancer à ces gens, c'est d'accepter ce que le gouvernement leur demande de faire. S'ils doivent être déplacés, et effectivement, s'ils bénéficient des aides qui leur permettent de s'installer ou d'aller s'installer ailleurs, qu'ils acceptent de le faire parce que on ne peut pas prévoir ou prévenir ces inondations. Quand il pleut abondamment, et bien sûr, certains verront que même eux, ils ne sont pas à l'abri de ces inondations, de ces calamités naturelles. Et par conséquent, je leur lance cet appel, c'est un conseil d'amis, qu'ils acceptent cela. Que visent les mesures envisagées par le gouvernement? L'effet principal, c'est d'assurer la sécurisation et la préservation de la vie de nos concitoyens, la sécurisation et la préservation des biens de nos concitoyens. Vous savez que l'année dernière, nous avons enregistré plusieurs dizaines de pertes en vie humaine dans ces deux communes-là. Il y a eu aussi les pertes en termes de biens. Des maisons se sont écroulées, des gens ont vu toute leur réalisation, tous les biens meubles s'en aller, etc. Alors, un gouvernement responsable se doit de travailler à réduire ce genre de risque, à réduire la survenance de ce genre de drame. L'effet principal que nous attendons, c'est vraiment d'abord la préservation et la sécurisation de la vie des populations. En plus de ça, ça nous offre l'opportunité de travailler à l'aménagement des cours d'eau et de leur environ. Vous avez l'exemple du cours d'eau, le Diafranako, qui représente aujourd'hui un modèle. Alors, c'est non seulement un facteur qui a entraîné plus de salubrité, beaucoup plus d'hygiène, en plus d'avoir sécurisé les gens. Et il offre un cadre adéquat de promenade et d'échange entre les riverains. Donc, deuxième effet, c'est encore une fois de donner aux populations un cadre plus décent de vie. Voilà principalement les deux grands effets que nous attendons de cette opération absolument importante et absolument inévitable si nous voulons que nos villes soient des villes sûres, si nous voulons que nos villes soient des villes confortables, où il ferait bon vivre, où pendant l'hivernage, les gens peuvent continuer tranquillement à vaquer à leurs affaires. En fait, en plus de la politique d'urbanisation, cette opération-là est une opération qui est conforme à notre politique de lutte contre la pauvreté, à notre politique de promotion de la famille, mais aussi, pourquoi pas, à notre politique de préservation de l'environnement, donc de développement durable. En somme, c'est une opération qui cadre avec différents cadres de développement de notre pays. Et c'est pourquoi nous pensons et nous appelons les populations à un soutien massif et agissant en faveur de cette opération et des opérations du genre qui vont suivre. La libération des abords des cours d'eau est une question de sécurité nationale. Avec la saison des pluies qui s'annonce, il urge de mettre en œuvre les mesures envisagées par le gouvernement pour mettre les populations à l'abri de nouvelles inondations et par conséquent de nouveaux drames. Le concours et le sens patriotique de tous les Maliens sont souhaités.